Le mensonge de la finance moderne, c'est de te faire croire qu'il suffit d'acheter un ETF pour bien investir. C'est exactement comme à l'époque où des lobbies surpuissants payaient des scientifiques pour qu'ils sortent des études pour te dire que boire 2 à 3 verres de vin d'alcool par jour, c'était bon pour la santé. Tu sens bien que c'est faux, mais tu n'as pas les preuves. Alors les preuves, moi, je vais te les donner. Et détrompe-toi, investir simplement sur un ETF sans regarder, c'est pas une stratégie viable. Rends-toi compte que si tu avais investi en DCA sur le S&P 500 entre 2000 et 2009, tu aurais perdu de l'argent 10 longues années à faire du DCA sans rien gagner. Mais si en ce moment tu es investi sur des ETF, alors je vais te montrer avant la fin de cette vidéo des techniques simples à mettre en place qui te permettront d'optimiser ton investissement. Je te rassure, il n'y a pas besoin d'être un expert, c'est des techniques simples et faciles à appliquer qui ne te demanderont que 2 minutes par mois. Et je te garantis que cette technique va te permettre d'économiser beaucoup d'argent sur tes investissements. D'abord, un ETF, c'est quoi? C'est un fonds coté qui te donne une exposition à tout un panier d'actifs et souvent à un indice. Autrement dit, tu achètes juste un véhicule. Et si on te vend autant les ETF, c'est parce que derrière le marché, il est gigantesque. Début 2026, le business des ETF rien qu'aux États-Unis, ça représente 14 200 milliards de dollars et aux States, il y a environ 4 500 ETF qui existent. Et ces fonds indiciels, ces ETF, ça représente 52% du marché long terme aux États-Unis. Donc c'est plus que la gestion active et ça te montre un petit peu le boom des ETF sur ces dernières années. Donc la foule est là, l'argent est là, mais en bourse, suivre la foule, ça a rarement payé. Et tous ces fonds qui te vendent des ETF emballent aussi ce joli petit packaging avec le DCA, le Dollar Cost Averaging. Et ça, tout simplement, c'est le fait de moyenner en français, c'est le fait de mettre une somme déterminée chaque mois sur un fonds indiciel, sur un ETF. Et tu peux le voir ici à l'écran, c'est la méthode que par exemple va te préconiser Bankrate, qui ici en point 4 te dit qu'il faut investir progressivement dans tes ETF pour faire fructifier ton patrimoine. Même chose avec Investopedia qui te conseille une méthode d'investissement progressif avec les ETF. Et ici, bien entendu, c'est la méthode DCA dont je t'ai parlé juste avant, une stratégie populaire auprès des investisseurs en fonds communs de placement et fonds négociés en bourse, les ETF. Ou encore ici, The Motley Fool qui te préconise d'investir 1000 $, qui peut être un bon début, et ensuite investir 1000 $ par mois selon la méthode d'investissement progressif, donc ce fameux DCA. Pour le coup, tu le vois, l'investissement en DCA sur les ETF, c'est la nouvelle poule aux œufs d'or de tous ces gérants de fonds. Et pourquoi? Parce que derrière, forcément, ils se gavent. Parce que quand un courtier te pousse à investir une somme automatiquement chez lui tous les mois, ça lui crée un flux d'ordre récurrent. Et chez tous ces gérants, plus tu fais du DCA longtemps, plus l'encours reste chez eux et plus ils peuvent accumuler des frais année après année. Mais la première chose qui fait flipper sur le fait de faire du DCA sur un ETF mois après mois, c'est le phénomène de la décennie perdu. Et pour comprendre le phénomène de la décennie perdue, on se retrouve directement sur l'écran. On est sur un graphique du S&P 500, l'indice boursier aux États-Unis et même dans le monde le plus connu, qui regroupe les 500 plus grosses boîtes américaines, les 500 plus grosses capitalisations américaines. Et tu vois que entre 2000, donc à partir d'ici, ce plus haut à ce moment-là du 1er mars 2000 jusqu'en 2009, ici 1er avril, allez on va dire 2 mars 2009, le S&P 500 a perdu 57,33%. Ok. Donc si tu avais commencé à faire du DCA à cet endroit-là et que tu avais fait du DCA pendant 10 ans jusqu'en mars 2009, c'est simple, tu n'aurais rien gagné, tu aurais même perdu de l'argent. Puisque durant cette période, le S&P 500, il a délivré une performance annuelle moyenne de moins 1%. Donc c'est une décennie complète à investir comme un bon soldat sur un ETF du S&P 500, tout ça pour détruire ton capital au lieu de créer de la performance. Et ça, c'est pas un cas isolé puisque entre les années 64 et les années 74, le S&P 500 n'a fait un rendement annualisé moyen que de 1,24%. Et ce que ça veut dire, c'est très simple, c'est que si tu suis les conseils des gourous, acheter un ETF en DCA, ça ne va pas t'éviter certaines longues traversées du désert. Mais l'exemple le plus violent, c'est au Japon avec le Nikkei 225, l'indice boursier le plus connu au Japon. Ici, l'indice a touché un sommet de près de 40 000 points fin décembre 89. Il a fallu attendre février 2024 pour qu'il repasse au-dessus, 34 ans pour revenir au point de départ. Rends-toi compte que si tu avais fait du DCA sur cet ETF, il t'aurait fallu 3 décennies pour retrouver le niveau nominal de départ. Et même chose pour le S&P 500, tu as un dernier exemple entre 1929 et 1938. Ici, tu perds de l'argent sur cette nouvelle décennie. Alors la question, c'est est-ce que tu peux éviter ça et optimiser ton investissement en ETF? Et la réponse est oui. Il y a une technique d'investissement en bourse qui est assez facile à appliquer et qui me permet désormais d'obtenir 40% minimum par an sur mes investissements en bourse et j'ai même fait 70% l'année dernière avec ces règles simples. Et cette technique, c'est simplement le trend following, le suivi de tendance. Et pour le coup, ne cherche pas tous les traders qui, sur ces 100 dernières années, ont gagné
énormément d'argent. Je te parle de traders qui sont partis de 400 $ pour arriver à 200 millions en une période de 20 ans. Ce sont des traders qui ont simplement utilisé le suivi de tendance. Et là, je te parle de Jesse Livermore, Ed Seykota ou encore Richard Dennis. Et cette stratégie, elle part d'une idée simple, c'est que tu vas gagner de l'argent avec les actifs qui ont de la puissance à un moment donné et tu vas perdre de l'argent avec des actifs qui sont en train de s'effondrer. Et Jesse Livermore, qui pour le coup est le GOAT du trading puisqu'il a transformé quelques dizaines de milliers de dollars en plusieurs milliards, expliquait qu'il jouait une hausse sur un actif qui avait atteint son plus haut historique et qu'il allait jouer une baisse, qu'il jouait souvent une baisse sur des actifs qui avaient atteint leur plus bas historique. Et il disait souvent qu'il n'y avait aucune raison qu'un actif qui est déjà beaucoup monté ne monte pas encore plus. Mais l'efficacité de cette stratégie, elle a été documentée, analysée et prouvée. Et c'est en 2006 qu'un chercheur va tester une règle extrêmement simple sur le S&P 500 dans son document, une approche tactique sur l'allocation d'actifs. Il va simplement s'attacher à regarder les performances lorsqu'il achète un actif qui est au-dessus de sa moyenne mobile des 10 mois, grosso modo, c'est au-dessus de la moyenne mobile des 200 jours. Et ici, si on reprend mon graphique du S&P 500 de tout à l'heure, il va simplement ajouter une moyenne mobile des 200 jours, qui est la moyenne mobile épaisse que l'on voit à ce niveau-là. Et la règle qu'il va établir, c'est qu'il va sortir d'un actif lorsque les prix de cet actif passent en dessous de la moyenne mobile des 200 jours, donc cette moyenne mobile des 10 mois, comme par exemple à ce niveau-là. Tu vois, c'est tout, il n'y a pas 40 indicateurs, il y en a juste un seul, une simple moyenne mobile des 200 jours, des 10 mois. Et pour te montrer la puissance de sa technique, imaginons que l'on mette 1000 $ sur le S&P 500 en 1901, de 1901 jusqu'à 2012. D'un côté, on a la technique que tous les gourous de la finance te préconisent, c'est-à-dire acheter et conserver sur le S&P 500. Et d'un autre côté, on a la technique de Meb Faber, c'est-à-dire que ici, à chaque fois que l'indice boursier va passer en dessous de sa moyenne mobile des 200 jours, on retire son argent et simplement on se remet en cash. Eh bien, les 1000 $ investis en 1901 sur le buy and hold du S&P 500 en 2012 te donnent 19,7 millions de dollars. Mais avec la stratégie de timing de Meb Faber, alors là, tu passes à 47 millions de dollars en 2012. Autrement dit, avec les mêmes 1000 $ que tu mets en 1901, la stratégie de timing t'apporte environ 27 millions de dollars en plus. Mais surtout, la différence monstrueuse, elle n'est pas seulement sur le rendement, mais aussi surtout sur le drawdown, ce qu'on appelle les pertes latentes que tu peux accumuler, que tu peux te permettre d'endurer. Et ici, comme tu peux le voir à l'écran, les pertes latentes du S&P 500 buy and hold, donc la conservation, sont tombées jusqu'à 83,6%, alors que pour le timing, ça a été au maximum à 42,2% de pertes latentes. Cette technique, non seulement elle augmente ton rendement, mais elle ne massacre pas ton capital lors de grosses phases baissières. Et si on regarde sur une période plus proche de nous, ici, on est entre 2000 et 2004, et tu vois que les prix, on est sur une unité graphique à la semaine, en weekly ici, et tu vois que la moyenne mobile passe, la moyenne mobile des 200 jours, des 10 mois passe à ce niveau-là. Et si tu avais respecté le timing de Meb Faber, tu serais sorti à peu près à ce niveau-là et tu aurais évité une perte jusqu'au plus bas de 36% sur l'indice. Et tu aurais ensuite pu reprendre tranquillement tes investissements, ton DCA sur cet ETF à partir de ce niveau-là et profiter après de toute cette hausse. Et par la suite, ces travaux de Meb Faber, ils ont été confirmés par d'autres universitaires comme Moskowitz, Hoy et Pedersen que tu vois à l'écran sur leur article qui s'appelle Time Series Momentum. Et je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas te perdre, mais ce qu'ils expliquent, c'est que le suivi de tendance a été profitable sur 137 ans de données par rapport à ceux qui achètent simplement un ETF en DCA et qui ne regardent jamais. Donc concrètement, comment tu fais pour mettre en application cette stratégie qui, pour le coup, je te garantis qu'elle ne va te prendre que 2 minutes par mois. Ici, sur l'écran, on est sur le logiciel TradingView. Ok, je pense que tu peux le prendre en gratuit juste pour utiliser ce seul indicateur qui est la moyenne mobile des 200 jours. Et là, pour le coup, je suis sur le S&P 500. Tu vas te mettre sur une unité de temps ici en daily, donc à la journée. Et tu vois, tu vas configurer cette moyenne mobile des 200 jours ici pour la mettre au niveau de ton graphique. Comment tu fais pour installer cette moyenne mobile des 200 jours sur tes graphiques? Ici à l'écran, moi je suis sur TradingView, c'est un logiciel qui fonctionne très bien et je pense que juste pour mettre cet indicateur, tu peux le conserver en gratuit. Ici, tout simplement, tu vas sur indicateur, tu vas taper SMA ici dans la barre de recherche, ruban de la moyenne mobile, tu cliques dessus, tu sors, tu vas sur configuration à cet endroit-là, tu cliques dessus. Ici, c'est préconfiguré 20, 50, 100, 200. Et ce que tu veux, c'est juste la moyenne mobile 200. Tu cliques sur d'accord et tu as une belle moyenne mobile ici des 200 jours. Et comme je te l'ai expliqué juste avant, ce que tu fais pour optimiser ton timing et
gagner du coup beaucoup d'argent sur ton trading, c'est que tant que les prix sont au-dessus de cette moyenne mobile, tu peux continuer à investir, à faire ton DCA si tu veux. Dès que les prix sont en dessous de cette moyenne mobile, comme c'est le cas en ce moment, comme c'est le cas aujourd'hui, nous sommes le 2 avril 2026, eh bien, tu sors, tu reprends ton cash pour optimiser ton timing et je te garantis qu'avec cette simple stratégie, tu vas gagner énormément d'argent. Maintenant, si tu veux aller plus loin, deux choses. Si tu veux, je te mets à disposition mon portail sur lequel tu auras accès à mon portefeuille d'actions. Je te montre ici à l'écran comment ça se compose. Ici, tout simplement, tu as portefeuille Bastien. OK. Là, tu as un petit camembert avec mes positions, la taille de mes positions par rapport à mon portefeuille. Ici, tu vois que en ce moment, au vu de la situation, eh bien, je suis à 50% en trésorerie, c'est-à-dire en cash. Et pour le coup, juste en bas, tu vois toutes mes positions gagnantes actuelles. Même si la période est délicate, eh bien écoute, moi je fais de l'argent et tu peux profiter du coup de mes positions à titre éducatif. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Tu as une petite partie graphique qui te permet de voir, c'est quasiment aussi bien que TradingView, qui te permet de voir à quel moment je suis entré sur un actif. Tu peux le mettre en quotidien, en hebdomadaire. Tu peux afficher les moyennes mobiles ou pas. Bref, tu fais ce que tu veux. Et pour le coup, tu as aussi accès à un onglet formation dans lequel je te donne des petits tips ici, ou alors tu as également un onglet actualité de marché, puisque tous les 2 à 3 jours, et surtout en ce moment quand le marché est vraiment très chaud, je fais des petits points de marché, des petites actualités où je te donne mon sentiment sur le marché, sur ce qui va se passer. Personne ne sait jamais ce qui va se passer, mais en tout cas, on essaie de naviguer en eau trouble en ce moment et je te donne les actions que je suis, sur lesquelles j'investis, pourquoi j'investis dessus. Si ça t'intéresse, alors n'hésite pas à remplir le Google Form qui se trouve en description et en commentaire épinglé et je t'enverrai les identifiants. Je te donnerai 15 jours d'accès gratuit à ce portail. D'ici là, j'espère que tu vas mettre en place la stratégie que je t'ai donnée. Ça va te faire gagner un max de blé et ne baisse jamais tes stop loss. Surveille tes investissements et je te dis à très bientôt.